C'est le geste le plus dangereux parce qu'évidemment ce sont des seringues usagées, donc il faut faire très attention à ne pas se faire piquer avec les seringues usagées. On va donner des désinfectants pour chaque injection. Donc le but c'est qu'à chaque injection, chaque personne prend une seringue neuve, le matériel neuf. Préservatifs de différentes sortes. Comme ça, en fonction des personnes, elles choisissent un petit peu. Nous avons 2 ou 3 sortes différentes. Voilà, nous pouvons y aller. Distribuer des préservatifs, échanger des seringues usagées contre des neuves, apporter écoute et aide, c'est ce que font les travailleurs d'ICAR. Ils arpentent les rues de Liège 3 fois par semaine, de nuit. C'est leur spécificité. Un travail éprouvant car il faut s'adapter aux horaires de ce public marginal. Si on s'adresse à la prostitution de rue, en tout cas pour ce qui concerne Liège, elle est étroitement liée à la toxicomanie. On estime que 90% des personnes qui travaillent dans la rue, garçons ou filles prostituées, le font parce qu'ils sont toxicomanes. Maintenant, on s'adresse aussi à un public de filles de salon où là les problématiques sont quand même un peu différentes et moins axées sur la toxicomanie. Le but c'est ça, c'est d'aller à la rencontre des gens dans leur milieu de travail, tout en leur demandant évidemment comment on travaille la nuit. Quand elles nous demandent des renseignements concernant les cartes d'identité ou une remise en ordre administrative, on leur dit écoute, on te donne rendez-vous demain ou après-demain dans la maison ici à ICAR. Parfois il faut attendre 1 an ou 2 pour que la personne se décide, mais nous sommes patients. ICAR travaille aussi de jour. Les bureaux de l'association sont ouverts au public de la rue pour une aide sociale, une visite chez le médecin ou les soins d'infirmière. Il arrive aussi que les travailleurs d'ICAR se rendent au domicile des bénéficiaires ou encore qu'ils interviennent en cyberprévention pour la prostitution sur Internet. Enfin, une esthéticienne sociale prodigue ses soins, permettant aux femmes de se réconcilier avec leur corps. Et l'association vient en aide à une 40aine d'enfants issus de ce public fragilisé. Au fil des années, on se rend parfois compte que les enfants ont quand même un problème de comportement, des troubles du langage, des états d'anxiété, de l'hyperactivité. Donc on essaye d'attirer l'attention des parents sur ce phénomène-là. On essaye d'accompagner les parents quand ils prennent rendez-vous chez un psychiatre ou un pédopsychiatre. On essaye évidemment qu'il y ait un bilan très précoce pour qu'il y ait une prise en charge des enfants assez tôt. Alors qu'elle travaille dans l'ombre depuis 20 ans, ICAR fait depuis peu l'objet d'une forte médiatisation. L'association est en effet à l'origine d'un grand projet d'Eros Center. À côté de ce dossier médiatique, 2 projets tiennent au cœur des travailleurs d'ICAR. Un centre pour mineurs en fugue et une structure d'accueil de type halte-garderie destinée spécialement aux personnes prostituées. En attendant que ces projets voient le jour, ICAR poursuit son travail de terrain, courageusement, dans les rues de Liège, la nuit.